Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai des lunettes. Où sommes-nous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de nos amants légers et on va parler un peu de tout, que ce soit de l'écriture, les concours Fixia, la réécriture, l'histoire, bref tout. Donc je vous ai aussi demandé de me poser des petites questions sur Instagram. C'est faux, je l'ai pas encore fait, je vais littéralement le faire tout de suite. J'ai envie une booktubeuse en carton. Non, la booktubeuse. Ok, du coup je vais mettre la story. Vraiment dans cette vidéo je vais faire la présentation des personnages, répondre à vos questions. Bon, on va papoter quoi. Ok, de quoi parlent Nos Amants Légers? Nos Amants Légers, c'est une second chance romance qui se passe durant la période hivernale. Donc au départ c'était un peu une romance de Noël et littéralement je pense que j'ai genre niqué les codes de la romance de Noël. Vraiment j'ai fait vous venez là, j'en fais des nouveaux. Et en fait là ce qui serait bien c'est qu'au montage je fais des trucs un peu stylés mais j'ai pas trop le talent. Bref, en gros, c'est une romance de Noël qui rentre pas dans les codes de la romance de Noël. Du coup, on va suivre Elisabeth. Elisabeth est peintre. Elle fait des tableaux, etc., etc. Et elle est vraiment connue pour ses tableaux puisque ce qu'elle fait, elle, par la peinture, c'est qu'elle représente ses émotions. C'est-à-dire qu'elle se laisse aller et c'est sa façon d'exprimer ses sentiments. Et moi, je trouve ça très beau d'ailleurs. C'est un petit peu ce que je fais avec mon livre. C'est la manière dont elle exprime ses sentiments. Et principalement la manière dont elle a exprimé la douleur de sa rupture avec notre ami Jason. Jason qui est donc hockeyeur dans l'équipe nationale de hockey de Norvège. Oui, parce que le mec habite en Norvège évidemment, sinon c'est pas marrant, faut qu'il habite loin. Il l'a quitté 2 ans plus tôt, sans vraiment de raison, genre en mode... ils étaient ensemble à Paris et après c'est clic et c'est clac, ils sont plus jamais revus. Il l'a bloqué, bref, ils sont jamais revus. Et là, il y a la meilleure amie de Elisabeth, donc Nîmes, qui rentre d'1 an en Australie. Donc ils sont pas revus depuis pas longtemps. Et du coup, ils partent pour 3 semaines en Norvège, où tout simplement, ils vont d'abord aller à Oslo, puis ils vont retourner dans le village natal de Jason. Ils vont tout simplement rencontrer Finn, et Finn va proposer à Elisabeth de donner une exposition dans sa galerie. À partir de ça, l'histoire s'enchaîne. Je vais pas trop vous en dire, mais ça aborde des thèmes comme l'hypersensibilité, la dépendance affective et encore bien d'autres thèmes que je trouve très importants. Ce que je trouve aussi vraiment beau dans cette histoire, c'est que pour une fois, le cliché de l'homme insensible est complètement balayé, étant donné que Jason est donc hypersensible. Et du coup, je vous ai expliqué l'histoire juste avant, et là, je vais passer à la partie plutôt réponse à vos questions. Donc comme ça vous allez connaître un peu le processus d'écriture que j'ai eu, bref, je vais tout vous dire parce que vos questions portaient aussi sur ça. Enfin vraiment il y avait plein de questions super intéressantes. J'avoue que j'ai déjà répondu à certaines mais là je vais reprendre tout et comme ça ça va être continu. Beaucoup à me demander par rapport au concours Fictia. Donc pour vous resituer comment ça s'est passé, j'ai commencé à participer à un premier concours Fictia, du coup le concours Let's Know, c'est de là que vient l'histoire d'ailleurs, parce que c'était pour ce concours que je l'ai écrite. Et bien du coup, je l'avais abandonné celui-ci. Et là j'ai repris le concours Saint-10 mai en début d'année, du coup en janvier. Et j'ai été parmi les finalistes. Et donc j'ai jusqu'au 15 mai pour rendre mon manuscrit. Donc de là j'aurai les résultats au minimum 1 mois vont se passer avant les résultats, donc au minimum en juin. De qui t'es-tu inspirée pour le personnage d'Elisabeth? Dans quel personnage tu te retrouves le plus? Dans tous, ils ont tous des petits bouts de moi, parce que c'est tous des mini-moi. Voilà, dans tous. Combien de temps ça t'a pris à écrire? Alors, j'ai commencé du coup à l'écrire en août, là du coup ça va faire 9 mois. Aujourd'hui, parce que j'ai commencé le 1er août, on est le 1er mai. Au jour où je tourne cette vidéo. Est-ce que c'est une sad end? Non, c'est une happy end. Est-ce que t'as hâte d'écrire les autres tomes? Évidemment, j'ai déjà tout de planifié, etc. Va falloir juste le temps de le faire quoi. Comment t'es venue l'idée? Alors en gros, pour l'idée, j'avais envie d'écrire une histoire avec une peintre et un hockeyeur. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je voulais qu'il y ait le thème de la dépendance affective qui soit abordé. J'avais déjà l'idée du plot twist. Et tout ça a fait Nos Amants Légers. Je me suis dit que c'était le moment avec le concours Let's Know de se lancer.
Mon personnage préféré, bah pareil, là c'est tous, dans le sens où bah c'est tous des mini-moi quoi, sauf un. Enfin quoique, peut-être. Non, ils ont tous un peu de moi en vrai. Est-ce qu'il y aura une suite? Bah du coup c'est tous des spin-offs en fait. Combien il y a de chapitres? Il y a 60 chapitres dans Nos Amants Neigés. Comment tu organises ta réécriture? Alors du coup pour la réécriture, je l'ai commencé il y a plus de 2 mois maintenant. Donc d'abord je l'avais fait une première fois sur papier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la réécriture, donc pas forcément de Nos Amants Neigés mais la réécriture en général. Et du coup voilà, je vous avais fait une vidéo en vous disant moi comment je faisais. Et là je passe à la réécriture à l'ordinateur. Donc depuis une semaine je fais que ça. 8h, 18h, 22h, minuit. Vraiment j'en peux plus. Mais bon, on va y arriver, j'espère. Pourquoi c'est le livre que t'as le plus aimé écrire? Je pense que c'est parce que ça me faisait du bien de l'écrire sincèrement. C'était bien de l'écrire, voilà c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire que ça. C'était bien de l'écrire, ça me mettait dans une petite bulle et tout et c'était trop cool. L'âge que tu conseilles pour le lire? À partir de 14-15 ans, peut-être 15-16 parce que du coup il y a quand même des scènes de smut. Alors après du coup, moi dans les scènes de smut, j'appuie bien sur le vrai, dans le sens où le consentement n'est absolument jamais bafoué. Vraiment il n'y a pas de... Non, c'est oui ou c'est casse-toi. Et pareil, j'essaie de te montrer un peu le vrai, que bah des fois, putain il n'y a pas de préservatif, putain des fois... bah ouais, faut peut-être aller aux toilettes. Genre vraiment, je montrais le vrai, voilà. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on lit de la romance en étant jeune, bah en fait, on idéalise beaucoup la chose. Est-ce que j'ai pleuré en écrivant? Si vous avez vu mon vlog sur la fin de l'écriture de Nae, je pense que vous savez que oui. J'ai pleuré en écrivant, réécrivant, bref. Oui, j'ai pleuré. Enfin, ça, j'ai pu dire écrire la lettre. Et la fin. Mais ça c'est parce que j'étais triste de finir. Mais la lettre. Quel est ton fancast pour Nae? Je me suis jamais posé la question. Je crois que fancast c'est en mode s'il y a un film, genre les gens, genre les acteurs. Mais comme je regarde pas de film, on va faire un truc. On va faire avec les gens. Du coup, Finn. Je sais pas du tout qui pourrait jouer Finn. Déjà, Elisabeth, en vrai. Emma Watson. Pourquoi pas. Jason, le mec qui joue Finn, mais dans The 100. Je sais pas le nom de l'acteur. Nîmes, c'est... Alors, Nîmes, je la vois comme Paola. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Voilà. Et est-ce que t'as pas mis Lunae? Oui, globalement, oui. Ma mère a tout lu, et sinon les autres ont lu tout ce qu'il y avait sur Fictia. Quand va-t-il sortir en papier? Les gars, cette question! Ah, c'est si je gagne le concours. Ou s'il est édité en maison, mais moi je peux pas vous dire. J'en ai un, je sais pas plus que vous. Je vais faire un mot pour décrire Nae. Ah, c'est dur! Pardon, je pense. Le pardon. Sachez parler d'art dans ce livre, es-tu un artiste, mouvement artistique préféré? Sachez que vraiment, franchement, je regarde pas. Genre, juste je trouve ça trop beau, je regarde des tableaux, mais je regarde pas les mouvements, les artistes ou quoi. Vraiment, il y a une fille sur... Genre vraiment, c'est Elisabeth pour moi. Et dites-vous que j'ai pu parler avec cette fille d'ailleurs. Et en gros, elle m'a dit que le jour où il sortait, il fallait... Genre, je lui ai dit que je lui enverrais et tout. Enfin bref, elle est anglaise et tout, mais voilà. Et elle voulait le lire de base sur Fictia et tout. Trop mignon. Et du coup, je vous mets là parce que... sans compte. Ok. C'est quoi ma motivation pour rien nous enneigé? Aller mieux. Aurais-tu aimé être à la place de Nîmes? C'est-à-dire... Nîmes, c'est une meuf très très courageuse auquel je m'identifie beaucoup. Elle est super forte, de meuf, vraiment. Moi que t'adores. Il y en a plein. Genre, la soirée de Noël, la soirée du Nouvel An, quand ils font des cookies. Là, je vous dis des scènes, sauf que vous n'avez pas encore lu. Le marché Noël, je trouve la scène trop belle.
la mini-embrouille Nîmes Lizzie qui est très très drôle avec Finn. Vraiment, il y a trop de scènes trop cool. Le titre de la saga, j'avoue que à la saga en elle-même, il y a pas genre j'ai pas vraiment de titre. Genre j'ai pas de titre. Le monde Putrice, la lettre, et il y a aussi la scène avec le papa, ça vous l'avez pas lu non plus. Et il y a aussi la fin, mais en fait c'est triste, mais c'est beau, mais c'est triste, mais c'est beau. Mon couple préféré, tous. Genre tous les petits couples, ils sont trop mignons. Du coup on est le lendemain, mais il reste des questions à répondre, donc je vais les faire. Bon, regardez qui est venu. Pile quand je tourne. Ok, du coup c'est parti, on va répondre aux questions. Alors, combien de mots il fait Naï à peu près? Et bah écoutez, on va répondre à la question tout de suite. Je vais savoir enfin il fait combien de mots, parce que en vrai je sais pas. Donc la réécriture n'est pas finie, mais il fait 97 569. Putain, j'ai trop le seum. Un chapitre de plus et il faisait 100 000 mots, mais c'est mort, j'écris pas un chapitre de plus. Ok, pour moi, quelle odeur, Anaï? Je vous promets, le chocolat chaud. Si vous l'avez lu, bah, soit le chocolat chaud, soit le pain d'épices, soit la cannelle. Ça fait longtemps que tu fais penser faire une histoire par rapport à la Norvège. Mais écoute, depuis que je suis allée à Oslo, cette ville m'a inspirée et j'avais envie d'écrire une histoire là-bas. C'est la première romance que tu as écrivée? Non, j'ai écrit celle-ci avant, donc T'as Just a Kiss Right. Je l'ai très peu montré, mais c'est bien mon livre et c'est bien moi qui l'ai écrit et c'est bien... Bref, j'ai écrit aussi T'as Just a Kiss Right avant. La scène dont je suis la plus fière, je pense que c'est le dernier chapitre. Voilà, je dirais pas pourquoi parce que vous lirez en temps et en heure. En même temps, as-tu écrit tout le roman de début à la fin? Alors, juste l'écriture, du coup j'ai commencé en août et j'ai terminé il y a 2 mois à peu près. Donc, je sais pas ça fait combien de temps. Je ferai un calcul, mais après. Est-ce que vous aurez la fin sur Victia? Non, du coup non, parce que ça fait partie du concours, du coup j'ai pas le droit de mettre la fin. Comment j'ai trouvé le titre? Eh bien c'est venu genre tout simple, genre pour moi c'était une évidence. C'était Nos amants négés, c'est tout. Voilà, l'idée de la saga. En fait, déjà c'était dans un live, en gros il y a quelqu'un qui m'ont fait ouais faut faire Nos amants ensoleillés et avec Nîmes. Genre vraiment les gens voulaient absolument un spin-off sur Nîmes et tout. Moi j'étais en mode ouais non je sais pas trop. Et au final bah au fur et à mesure je m'attachais de plus en plus aux personnages. Il y en a d'autres que j'adorais aussi. Et je me suis dit il y a un truc à faire. Il faut pas abandonner tous ces personnages. Il faut faire quelque chose. Et du coup bah j'ai eu l'idée de faire un truc. Vu que ça se passait à Oslo, en Norvège, Nîmes elle était en Australie, enfin c'était un peu partout et je me suis dit tout ça ça se passe sur des continents un peu différents, donc franchement est-ce que ça ferait pas une petite vibe de un livre par continent? Et voilà tout simplement. C'est pas une question mais j'espère que tu pourras t'aider. C'est trop mignon, merci pour avoir choisi Elisabeth comme prénom. C'est un prénom que j'adore et je voulais un livre avec une Elisabeth et voilà. Tu vas changer la couverture? Bah j'aimerais garder une couverture dans ce style parce que vraiment je la trouve trop belle ma couverture. D'ailleurs du coup j'ai fait la couverture pour l'impression du livre. Toutes les idées pour écrire ce livre, où as-tu trouvé l'inspiration? Franchement un peu dans tout, que ce soit des choses que j'ai pu vivre entre guillemets vu que je suis allée au ski cet été. Oui cet hiver. On va pas trop au ski en été. Et puis même un peu partout je puise l'inspiration. Je fais beaucoup de recherches pour l'écrire. Alors un petit peu, surtout notamment au hockey pour que ce soit proche de la réalité, mais aussi pour ce qui est chien de traîneau, pour du vocabulaire, pour les chiens et tout, enfin voilà. Le concours sur Fictia, Naïe sortira quand en édition papier? En novembre pour le festival New Romance. Donc dans tous les cas j'y serai, mais si je gagne le concours j'y serai en tant qu'auteur. Tu as le syndrome de la page blanche? Non, en soi j'ai jamais vraiment eu de syndrome de la page blanche. Par contre le syndrome de la réécriture je veux pas la faire, oui. Alors non je veux pas l'auto-éditer du tout, c'est hors de question, ce livre ne sera pas auto-édité, je ne veux pas qu'il soit auto-édité. Est-ce que tu vas continuer d'écrire Rebels en tant Night une saga? Gros dilemme. Déjà Rebels sincèrement je pense le retirer de la vente. Là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là?
Mais je veux pas que Nae soit associée à Rebels déjà parce que bah, ça n'a rien à voir ni l'un ni l'autre et sincèrement que bah, enfin il y en a un il est là, l'autre il est là, tu vois. Enfin voilà. Et c'est Nae qui est ici. Je précise au cas où. Et puis même en soi, bah, c'était mon premier roman, c'était mon truc adolescent, etc. Donc certes j'ai écrit le tome 2 un jour, je le sais, mais est-ce que je le publierai en papier? Je ne sais pas. Est-ce que je vais garder Rebels sur Amazon KDP? Je ne sais pas. C'est un peu un dilemme en ce moment, mais voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était très cool de la filmer. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.